ordre à donner pour simplifier. Non, je ne saurais pas, mais Donc, tellement... c'est ça l'expression. C'est ça. Maintenant, il faut... C'est ça. Si, c'est-à-dire, sinon, on ne va pas avancer, on ne va pas aller quelque part. Et on a plus de recevoir, on va laisser la date. Si c'est même pour participer à des formations, pour moi, on dit, on ne le fait pas. Mais une fois qu'on est ici, on se rend compte que le congrès du Parti libéral de paye $140, je paye les frais de paye tout. En Guinée, si je vais faire un séminaire, les gens s'attendent à ce que je le paye. Alors que je vais que le former. Ça, c'est vraiment, ça, c'est purement culturel. Oui. Je pense qu'ici, on n'a pas cette culture d'attendre de payer pour faire. Non. C'est vrai. Ok, alors merci Bilal aussi alors pour l'intervention. Et effectivement ça, alors on a eu beaucoup de responsabilités, mais on va aller là-bas. On avait fait un compte rendu, on avait fait une rencontre sur les levées de fonds et c'est sûr que beaucoup sont venus de d'autres pays, de la Guinée, de la France et ça a été un événement extraordinaire et beaucoup avaient aimé. On n'a pas eu beaucoup de participation comme on voulait. Mais quand même, on a eu quand même la visibilité de l'organisation à travers le monde. Parce que beaucoup de personnes sont venues des États-Unis. C'est ce que je peux dire là-bas comme compte rendu. Et puis, on a parlé de nouvelles responsabilités et fonctionnement de la structure actuelle de chez Fed. Comme Bilal vient de le dire, on a eu beaucoup de personnes qui se sont engagées, mais qui n'ont pas respecté leur engagement dû à certaines occupations qu'ils ont. Et sans aussi parfois signaler exactement leur indisponibilité et on a constaté quand même que c'était des gens qui ne sont pas restés aussi comme ça. Alors on a dit qu'on a besoin de d'autres personnes, même si ces gens-là viennent de temps en temps, nous avons besoin de gens beaucoup plus stables. Donc on parlera de ça aussi, c'est pour toucher ces points-là d'abord. Et puis la situation actuelle, que je vais faire juste un parcours rapide, et puis on va toucher les points maintenant les plus importants. La situation actuelle de chez FED, les ressources humaines, disponibilité et besoins. Parce qu'on a besoin vraiment de toutes les ressources humaines qu'il faut. On a des bénévoles, mais on a, dans la structure, on a besoin de beaucoup de responsabilités. En fait, ce qui a fait aussi qu'il y a eu beaucoup de retard, c'est qu'on n'a pas eu des personnes ressources adéquates. Et dans toute organisation, si on n'a pas les personnes ressources adéquates, c'est sûr qu'il y aura des problèmes. Et c'est ça qui s'est passé. Aussi, il y a des gens qu'on n'a pas trouvé encore de compétences pour des domaines bien précis. Et aussi, on travaille sur les projets de mise à jour des statuts et règlements qu'on va vous envoyer aussi. Vous allez regarder, lire ça. Et puis, lire aussi, je ne sais pas s'il l'a lu, mais je vais lui envoyer. Je vais envoyer à tout le monde une copie. On a parlé de stratégies de mise à jour des documents officiels des antennes de GFM. Ce qui est important, c'est qu'on avance beaucoup plus à l'extérieur qu'à l'intérieur. Et que les antennes du Togo se sont levées vraiment de manière très forte. Le Bénin, la Guinée, la Gambie, et le Mali, le Sénégal. Le Sénégal, on a un salon de coiffure où on fait déplacer des gens de la Guinée là-bas. Donc, ce qui fait qu'il y a des mouvements au niveau de l'extérieur. Il y a beaucoup d'activités qui se passent là-bas. Et le logiciel ISIOS et autres responsabilités. Et le logiciel ISIOS, c'est un logiciel qui nous permet de gérer une grande base de données, ou inscrire nos membres et les gérer avec leurs fonctions, leurs CV, et on peut les adapter à différentes informations qu'on a besoin. Et c'est ça que je parlais tout de suite avec Lee. Alors, il a demandé certaines informations que je dois écrire à la main, mais si on les met dans la base de données, ça devient pour toujours. Donc, on a besoin des responsables, des personnes qu'on va entraîner pour saisir ces informations dans la base de données. Comme ça, on a besoin d'une certaine information, on va les avoir. Et projet éducatif des enfants et des parents. Et comme le docteur vient de le dire, on a besoin de ces informations pour les enfants et les parents parce qu'on a beaucoup de problèmes au niveau de nos enfants, leur suivi. Et les parents aussi ont besoin de l'expérience pour les gérer. Et souvent, on n'a pas le temps
et nos enfants aussi n'avancent pas comme il faut. Et quand il y a des besoins éducatifs, et on n'arrive pas à trouver la solution. Donc, le point 4 maintenant, on a parlé de l'entrepreneuriat. On a créé une organisation privée qu'on appelle Sireta. Le Chefed a permis, à encourager, comme dans son volet, l'entrepreneuriat, éducation, et puis humanitaire et le social. Donc, dans l'entrepreneuriat, nous avons encouragé la mise en place d'une entreprise privée qui est complètement séparée de Chefed, mais on motive les gens à y investir leur temps, leur énergie et leurs moyens pour pouvoir aussi rendre les communautés autonomes. Alors, contribution mensuelle et participation au projet éducatif. On a parlé de contributions mensuelles. C'est sûr qu'il y a d'autres qui sont indiqués dans le document, mais il faut surtout mettre l'accent sur les projets éducatifs des jeunes et de leurs parents qui pourraient motiver les gens. Parce qu'il faut que les contributions soient motivées par quelque chose. La fixation de la date et des élections pour les futurs responsables. C'est sûr qu'on a souvent besoin de mettre des responsables de confiance à travers la structure, et on aura besoin aussi, quand il y a une grande foule, des élections des responsables. Et les responsables désignés par la coordination sont des gens qui ont des compétences qu'on va choisir pour nous aider à diriger et à occuper des points importants qui ne sont pas liés à un vote. Celui qui est fort dans un domaine, par exemple, éducatif, n'a pas besoin de dire quelles sont les élections. On a les compétences, ce sont les responsables de l'organisation qui doivent étudier ce dossier et choisir ces personnes adéquates à des places adéquates. On parle de plan d'action. On aura besoin d'un plan d'action qui va nous aider sur le plan local et international. Et puis ensuite, on va faire divers. Et puis, relations. On a voulu qu'aujourd'hui soit un grand. Si on était nombreux, on avait encore passé un peu de temps comme si c'était notre rencontre de fin d'année. Mais j'ai vu qu'il n'y a pas eu beaucoup de répondants. Et puis il y a certains qui ont promis qu'ils seraient venus, on est en retard. Et alors, c'était les différents points. Maintenant, comme on a parlé, on veut se concentrer sur l'éducation et ensuite l'entrepreneuriat. Si on est d'accord sur ces points-là, on pourra aller là. Mais déjà, pour l'éducation et l'entrepreneuriat, ce sont des points importants qui sont dans nos objectifs. Parce qu'il y a 4 principaux objectifs de Chefed. L'éducation, c'est le numéro 1. L'entrepreneuriat, numéro 2, encourager à entreprendre. Numéro 3, c'est l'humanitaire. Comment on peut faire les actions humanitaires à travers le monde. Et puis le social, c'est l'interaction entre nous. Comment on peut se soutenir mutuellement dans le grand réseau international qu'on appelle famille Chefed. Voilà ce que je voulais dire. Donc, si on est d'accord sur ces points, on parlera de l'éducation et après on parle de l'entrepreneuriat. Après, on va parler de responsabilisation. Nous qui sommes là, pour au moins faire avancer l'organisation. Comme ça, on a convoqué une assemblée et ceux qui vont être là comme responsables, ça va aider parce que ça va éviter que certaines choses tournent en rond et on a des responsables spécifiques pour chaque tâche. Alors, c'est ça que je voulais dire. Avez-vous d'autres choses à ajouter? Lee, did you didn't understand? I understand very well. Uh, I just feel when the customer comes, that's no guest here for today. Because you say that's the fourth one. Il est 17h14. Je pense pas que Some promise that they are not coming yet, but the people who are here are not new, are not. Some of them are new, some of them were here before. Mais peut-être qu'il y en a qui sont en retard. De toute façon, nous, on va finir. Mais c'est intéressant ce que vous avez dit en ce qui concerne le projet de l'éducation. Nous, le sport, ouais. Sport et Oui, c'est le projet sur lequel elle travaille. ça s'appelle comment déjà? Le score. Score. Comme un score. Score. S-C-O-R-E. C'est ça, score. C'est ça ce que j'ai compris. Sport, concentration.
C'est sport. Sport. Sport, concentration, orientation, relaxation et tout. C'est très bon. Ça, implémenter ça, par exemple, dans les pays en Afrique et tout. C'est fondamental. Ouais. 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 C'est très intéressant. Et nous, on a Ouais. beaucoup de contacts avec le gouvernement Ok. dans plusieurs pays africains. Donc, Et- le contact et- avec les universités. Il faut aussi faire une base sur... Burkina, Ghana, Togo, Mali. Mhm. Donc, même au Rwanda, où j'étais, je travaillais avec l'organisme FHI, Family Health International, une ONG américaine qui a travaillé sur le VIH-Sida. Mhm. Ok. J'ai coordonné ce projet en direction avec FHI. Ok. Et sur le plan humanitaire, je travaille comme ami par la coalition. Mhm. D'implanter des structures d'affaires. Oui, oui, avec Louis Ollier. Là. Oui, je comprends. Qui a évidemment été l'homologue du délégué de l'État. Ça, c'est intéressant. On a fait le projet Croix-Rouge et Croix-Rouge. Donc, on a inséré quelques volets humanitaires dans l'équipe qui vient. Ça, c'est à voir concrètement là. L'éducation humanitaire, Ouais, on a beaucoup à faire. l'entrepreneuriat, tout ça, c'est vraiment pas mon champ. Le suivi de formation, comment faire un plan d'affaires, c'est vraiment pas mon domaine. Oui, oui, oui. L'entrepreneur, c'est Ouais. le domaine. Lui, il a fait marketing. Le côté là, il connaît bien. Donc, L'humanitaire. l'humanitaire. On a le projet. Le projet, c'est ça le plan d'affaires. Si tu as le projet, tu ne peux pas avoir un plan d'affaires sans produit. Tu n'as pas quelque chose à présenter, tu fais un plan d'affaires, ça sert à rien. L'essentiel, le plus important, c'est nous déjà, c'est pour ça on parle de ça, l'éducation, parce qu'on est en train de créer quelque chose et on cherche un système comme ça et tout à mettre en ligne. Ok. On veut l'implémenter en ligne. Ok. Et donner les cours aussi en ligne. Parce qu'il y en a des sites maintenant comme ça. Ils donnent les cours en ligne, on forme les gens partout. Donc, pour l'éducation, ce qu'on avait planifié avec Lee, il me demandait quels sont les clients. On avait parlé à certains parents qui sont vraiment intéressés à l'encadrement de leurs enfants. Ici. Oui, ici. Parce qu'on a aidé déjà des jeunes qui avaient des difficultés dans les sciences, comme par exemple en mathématiques. Ils suivaient des cours, mais ils ont échoué plusieurs fois. Et les compétences de Sheffield les ont aidés à réussir aux examens. Ça, au moins, on a fait ça à Montréal. Et il y a eu un grand engouement dans ce sens-là. Mais ça trouvait qu'en ce moment, on ne pouvait pas concilier les deux parce qu'on faisait des études, on faisait d'autres choses. Il fallait des gens stables là-dessus. Alors comme ça, on a fini un. Pardon? Excuse-moi, vous offrez quoi? Des devoirs? Oui, Sheffield a offert de l'assistance aux étudiants pour les faire traverser des obstacles qu'ils ont. Donc, aide aux devoirs ou difficultés, même si ce n'est pas des devoirs, mais difficultés que les gens avaient à travers dans certaines matières. Comme par exemple, quelqu'un qui a des difficultés en maths, ce n'est pas qu'ils ont des devoirs, mais il n'arrive pas à passer. À chaque fois, il vient, il a des difficultés. Donc, il avait des niveaux un peu bas par rapport au niveau normal. Il n'arrivait pas à passer. Et nous, on étudiait les cas et on encadrait le jeune à atteindre son niveau et à passer. Voilà, ça c'est résolution des difficultés au niveau de certains élèves. Vous avez donc des ressources pour ça? Vous avez des enseignants? Oui, on a eu des enseignants pour ça. Moi, en anglais, on a eu des gens, par exemple en mathématiques, moi j'ai aidé beaucoup en maths, et des jeunes. Et puis en informatique aussi, on a eu à encadrer beaucoup de gens qui avaient des difficultés à comprendre la technologie. Et là, et secondaire, la plupart étaient secondaire, c'est l'autre c'est secondaire 4, mais on l'a aidé à aller à secondaire 5. Donc il y a d'autres, ses amis, il a aussi encouragé ses amis à venir. Et il y a aussi beaucoup de parents qui sont venus, qui ont des difficultés à aborder le système informatique, tout ça, mais des parents d'immigrants qui avaient des difficultés, mais les centres n'arrivaient pas à s'adapter à leur façon d'apprendre. Et nous, en tant que système, on les connaissait mieux et on a pu les aider. Voilà. On a aidé beaucoup de femmes qui avaient des difficultés en informatique,
par exemple, et on les a aidés, ils ont réussi à comprendre, et ils arrivaient à envoyer des messages à leurs parents, à aussi les aider dans l'emploi. Donc on a négocié ça directement avec les femmes, mais aussi avec certains organismes qu'on appelle MIF. Donc on a fait ça aussi. Donc c'était vraiment le projet éducatif. Et maintenant, on veut relancer ça parce que ça avait un peu ralenti. Mais en ce moment, je faisais aussi ma maîtrise en technologie de l'éducation et de l'enseignement à distance. Alors, je n'avais pas fini encore. Maintenant, j'ai terminé le mois de juin passé. Donc, j'ai beaucoup plus de temps à mettre avec ces gens, aussi à trouver d'autres personnes à venir nous accompagner. Donc, là, si je comprends bien, il y a deux cibles, il y a des enfants. Il y a les nouveaux arrivants, il y a les nouveaux, il y a les enfants, il y a leurs parents aussi. Parce que les enfants doivent être en collaboration avec les parents. Il y a certains parents, ce n'est pas question de niveau, mais qui ont souvent des difficultés à encadrer leurs enfants. Alors, si ces parents-là peuvent collaborer avec nous, on va leur dire, on a besoin de suivi de l'enfant. Tu peux ne pas être capable de l'apprendre, mais tu peux lui dire, sois là à 19h, je te surveille au moins, ou quelqu'un le surveille, et lui dit, suis les choses de tel. Donc, nous pourrons communiquer pour voir quelles sont les manières par lesquelles on peut aider. Et puis, on a aussi le logiciel EasyOS. On peut envoyer des devoirs aux jeunes à travers le logiciel EasyOS. Comme ça, ils vont se connecter. Si on a 30 jeunes dedans, on peut envoyer par exemple une division à ces jeunes. On leur dit de le faire. S'ils n'arrivent pas à le faire, on peut faire une vidéo pour résoudre le problème et le renvoyer. Et après, on donne encore un autre, par exemple. Donc la vidéo, tout le monde aura accès au même moment à la vidéo et à travers les liens EasyOS. Donc on a déjà commencé. Moi, par exemple, mon fils, avec lui, nous travaillons souvent sur EasyOS. Je lui donne des liens dedans et je lui demande. Et même en Afrique aussi, on a donné le même lien aux jeunes et à travailler à nous faire le compte rendu. Donc on peut avoir des milliers, parce que la base de données peut avoir des milliers de membres, des millions, et on peut cibler en groupe et en projet aussi. C'est quelque chose de très intéressant. Est-ce que vous avez un projet? En éducation, on n'a pas écrit un projet comme ça, mais on a ligne beaucoup d'idées de projets. Mais on a besoin de travailler avec des experts dans le montage pour les mettre en œuvre. Pour vraiment. Disons des personnes disponibles. Voilà, ouais. Non, des personnes. Oui, des gens disponibles qui ont quand même un peu de notions dedans pour travailler. Et nous pensons que ça va être beaucoup plus intéressant. Parce qu'ici, le problème, c'est que le concept d'éducation même, moi, je suis dans les écoles primaires actuellement, j'enseigne là. Il y a beaucoup de disciplines, donc qui fait qu'un enfant qui arrive de pays étrangers, parfois il a des difficultés à intégrer quelque chose parce qu'il y a beaucoup plus de problèmes de gestion de classe. Oui. Que des problèmes de construction de savoir. Oui. Oui, c'est ça, la difficulté, c'est ça. Les sont derrière les enfants, malheureusement. Moi, je viens de critiquer ça même au niveau du Congrès. Il n'y a plus d'éducation à Québec. On essaie d'instrumentaliser les gens. On essaie de développer l'enseignement, mais on laisse l'éducation de côté. Ouais. Et donc, nous, ce qu'on peut faire, c'est peut-être aider nos jeunes à aller avec les deux. Ils ont des connaissances scientifiques, mais on les aide aussi à avoir des valeurs. Parce que si les gens n'ont pas de valeurs, ça sert à rien d'aller à l'école. Ouais. Donc, ils ont perdu tout ce qu'on appelle respect, tout ce qu'on appelle tolérance, tout ce qu'on appelle vivre ensemble. Ce qui fait que parfois, moi j'arrive, les gens me disent, on a un suppléant noir. Je dis, waouh, mais je dis, votre enseignant là, il n'est pas mieux qualifié que moi. Votre enseignant, peut-être, il a un bac, mais il ne sait même pas comment planifier hebdomadairement, comment faire un découpage. Moi, je l'ai fait pendant 27 ans. Moi, je ne suis pas là pour vous enseigner, je suis là pour vous aider, pour vous accompagner. C'est vous-même qui allez apprendre. Donc, vous ne voyez pas le suppléant noir là. C'est quelqu'un qui est venu pour vous accompagner. Moi, je ne suis pas là pour servir d'obstacle. Donc, si vous avez des activités, je suis là pour vous dire, faites vos activités. Mais je ne suis pas là pour les faire à votre place. Tu comprends? Donc, malheureusement, eux, dans leur tête, ils disent, tant qu'à ça, je peux le dire à moi-même. Oui, malheureusement, j'ai pas besoin de quelqu'un qui me le dit. Il y a des enseignants, notamment dans les écoles primaires, il y a des enseignants robots qui exécutent des prescriptions et qui n'ont pas la souveraineté du tout. Allô, fixe tout. Comment ça va, mon cher? Ça va bien? Oui, ça va. Bonjour, ça va bien? Oui, bonjour monsieur. Là, ça consomme ma grâce. Ça va? Ça va bien toi? Salut.
va bien? Bonjour, ça va? Là, je t'avais dit qu'il y avait Bonjour, ça va bien? un autre langue.